Une fille a sauvé sa mère du plan diabolique de son mari. Que s'est-il passé ensuite? Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Il était 22h30. Lydia se préparait à aller se coucher lorsqu'elle entendit son mari, Charles, dans la cuisine, en train de préparer du thé. C'était étrange, car Charles ne faisait jamais de thé. Leur fille de 14 ans, Rachel, était censée faire ses devoirs à l'étage, mais elle ne le faisait pas. Elle observait son père à travers l'entrebâillement de la porte de sa chambre. Cela faisait des semaines que Rachel surveillait son père. Quelque chose n'allait pas chez lui. Il agissait différemment. Il chuchotait au téléphone. Il rentrait tard, et ce soir-là, il faisait quelque chose d'étrange qui lui donnait la nausée. Elle le vit sortir une petite bouteille en verre de la poche de sa veste. Le liquide à l'intérieur était clair, comme de l'eau. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Puis, il versa quelques gouttes dans la tasse de thé. Lydia, appela Charles doucement depuis la cuisine. « Je t'ai préparé du thé, chérie. » Le cœur de Rachel se mit à battre rapidement. Elle devait avertir sa mère. Elle descendit en courant et attrapa le bras de sa mère juste au moment où Lydia se dirigeait vers la cuisine. « Maman, attends, » murmura Rachel. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Lydia. Les mains de Rachel tremblaient. Sa voix aussi. Puis, soudain, les mots jaillirent de sa bouche. « Ne bois pas ce thé, maman. Papa veut te faire du mal. » Lydia sentit son cœur s'arrêter. Les yeux écarquillés de sa fille étaient remplis de peur. Elle pouvait à peine respirer tandis que Rachel répétait « Papa a mis quelque chose de nocif dans ton thé. Je l'ai vu faire. » Lydia se figea. L'homme en qui elle avait toute confiance. Pouvait-il vraiment essayer de mettre quelque chose dans son thé? Cette nuit-là allait changer sa vie pour toujours. 15 ans plus tôt, Lydia avait épousé Charles Johnson. Elle n'avait que 22 ans, tout juste sortie de l'université, rêvant de devenir enseignante. Charles, 25 ans, vendait des voitures et l'avait séduite avec ses mots doux et ses grandes promesses. « Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde », lui avait-il dit le jour de leur mariage. « Tu n'auras jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit tant que je serai là. » Lydia le croyait totalement. Elle venait d'une bonne famille. Son père possédait plusieurs hectares de terres agricoles à l'extérieur de la ville, et à sa mort, il avait tout légué à Lydia. Ces terres valaient beaucoup d'argent et auraient pu assurer son avenir. Mais Lydia était amoureuse, et l'amour la poussait à faire entièrement confiance à Charles. Pendant leur première année de mariage, Charles semblait être le mari parfait. Il lui offrait des fleurs tous les vendredis. Il préparait le petit déjeuner le dimanche. Ils parlaient de leurs futurs enfants et de la grande maison qu'ils construiraient ensemble. Lydia se sentait la femme la plus chanceuse du monde. Quand bébé Rachel naquit, 3 ans après leur mariage, Lydia pensa que leur famille était complète. Elle quitta son travail d'enseignante pour rester à la maison avec le bébé. Charles promettait de tout prendre en charge financièrement. « Ne t'inquiète pas, chérie, » disait-il. « J'ai de grands projets. Nous serons bientôt riches. » Mais les grands projets de Charles ne se réalisaient jamais. Sa première idée d'entreprise fut un petit restaurant. Il convainquit Lydia de lui donner $5000 de ses économies, l'argent que son père lui avait laissé. « Ce restaurant va nous rapporter tellement d'argent, » disait Charles, les yeux brillants d'excitation. « Dans 2 ans, nous posséderons 3 restaurants. » Le restaurant fit faillite en 6 mois. Charles perdit tout l'argent. « Ce n'est pas grave, » lui dit Lydia, même si elle était inquiète. On peut essayer autre chose. Ensuite, Charles voulut lancer une entreprise de construction. Cette fois, il avait besoin de $10 000. Lydia n'avait plus assez d'argent liquide, alors elle vendit les bijoux en or de sa grand-mère, des pièces magnifiques transmises à travers 3 générations de femmes dans sa famille. L'alliance de sa grand-mère, le collier de son arrière-grand-mère, des boucles d'oreilles qui racontaient l'histoire de sa famille. « Es-tu sûr de toi ?» avait demandé sa mère lorsqu'elle l'avait appris. « Ces bijoux sont irremplaçables. »« Charles sait ce qu'il fait », avait répondu Lydia. « Cette entreprise de construction va changer nos vies. »
L'entreprise de construction échoua également. Charles blâma l'économie, la malchance et des partenaires malhonnêtes. Mais les bijoux étaient perdus à jamais. Ensuite vint l'idée d'un magasin de vêtements. Charles avait besoin de 15 000 $ cette fois. Lydia n'avait plus d'économie ni de bijoux à vendre. Alors, elle fit quelque chose qui brisa le cœur de sa mère. Elle utilisa les terres agricoles de son père comme garantie pour un prêt bancaire. Lydia, s'il te plaît, ne fais pas ça, avait supplié sa mère. Ces terres sont dans notre famille depuis 50 ans. Ton père voulait que tu les conserves pour l'avenir de Rachel. Mais Lydia faisait confiance à son mari. Elle croyait en ses rêves. Elle signa les papiers. Le magasin de vêtements échoua aussi. Ils faillirent perdre les terres, et Lydia dut travailler à 3 emplois pour rembourser le prêt bancaire. Elle nettoyait des maisons le matin, travaillait dans une épicerie l'après-midi et servait dans un restaurant le soir. La petite Rachel voyait à peine sa mère pendant ces mois-là. Charles continuait de promettre que son prochain projet serait différent. « J'ai juste besoin d'une chance de plus », disait-il. Une chance de plus pour faire mes preuves. Mais son entreprise de nettoyage de tapis échoua. Son lavage de voitures échoua. Son service de livraison échoua. Chaque affaire que Charles touchait tombait en ruine. Et chaque fois, Lydia trouvait un moyen de le soutenir. Elle vendit sa voiture et prit le bus pour aller travailler. Elle fit pousser des légumes dans leur jardin pour économiser sur la nourriture. Elle achetait des vêtements pour elle et Rachel dans des friperies. Elle faisait tout ce qu'il fallait pour maintenir leur famille unie. Le pire n'était pas l'argent perdu. Le pire était de voir Charles changer. À chaque échec, il devenait plus en colère, plus amer, plus distant. Il commença à blâmer Lydia pour ses échecs. « Si tu avais plus confiance en moi, peut-être que mes affaires réussiraient, » disait-il pendant leur dispute. « Si tu étais une meilleure épouse, peut-être que je ne serais pas aussi stressé tout le temps. Si tu m'avais donné plus d'argent dès le début, peut-être que j'aurais pu faire les choses correctement. » Lydia commença à sentir que tout était de sa faute. Elle travaillait plus dur, sacrifiait plus et essayait d'être l'épouse parfaite. Mais rien de ce qu'elle faisait ne semblait rendre Charles heureux. Ces derniers mois, Charles était devenu encore plus froid. Il cessa de lui parler de sa journée. Il arrêta de dîner avec la famille. Il se mit à rentrer très tard le soir, sentant parfois un parfum qui n'était pas celui de Lydia. Quand Lydia lui posait des questions, il explosait de colère. « Pourquoi me questionnes-tu toujours? Un homme ne peut-il pas avoir un peu de paix chez lui ?» Rachel aussi avait commencé à remarquer le comportement étrange de son père. Elle le surprenait à chuchoter au téléphone, raccrochant rapidement lorsqu'elle entrait dans la pièce. Elle le vit fouiller dans des documents importants tard le soir, des papiers concernant l'héritage et les polices d'assurance vie. Plus troublant encore, Rachel avait vu son père avec une autre femme. C'était arrivé 3 semaines plus tôt, en rentrant de l'école. Elle avait vu la voiture de son père garée devant un café, et en regardant par la fenêtre, elle l'avait vu tenir la main d'une belle femme aux cheveux longs et au rouge à lèvres éclatants. La femme riait à quelque chose que Charles disait, et il la regardait comme il regardait Lydia des années auparavant, comme si elle était la personne la plus merveilleuse au monde. Le cœur de Rachel se brisa pour sa mère, mais elle ne savait pas comment lui dire ce qu'elle avait vu. Maintenant, alors que Lydia se tenait dans son salon, sa fille effrayée accrochée à son bras, tous ces moments étranges prenaient soudain un sens terrible. Les nuits tardives, les appels secrets, la manière dont il la regardait comme si elle était un obstacle. Charles ne l'aimait plus. Il voulait qu'elle disparaisse. Mais c'était pire que ça. Il ne voulait pas seulement qu'elle parte. Il voulait qu'elle meure. Mais pourquoi? Que pouvait-il gagner à lui faire du mal? Et puis, cela la frappa comme un éclair. Les terres, la police d'assurance vie. Si elle mourait, Charles hériterait de tout. Il pourrait épouser sa petite amie et recommencer une nouvelle vie avec l'argent et les propriétés qui appartenaient de droit à Lydia et Rachel. Elle avait tout sacrifié pour cet homme. Sa carrière, son héritage, la confiance de sa famille, son propre bonheur, tout pour Charles. Et voilà comment il la remerciait. Avec du poison dans son thé du soir. « Maman », murmura Rachel, voyant l'expression choquée sur le visage de sa mère. «
Que fait-on maintenant? Mais même pendant que Rachel parlait, Lydia secouait la tête. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était son mari, le père de son enfant, l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans. Rachel, ma chérie, dit Lydia doucement. Je sais que ton père agit bizarrement ces derniers temps, mais ça, c'est trop. Charles n'essaierait jamais de me faire du mal. Mais maman, je l'ai vu. Peut-être as-tu vu autre chose, interrompit Lydia. Peut-être qu'il mettait du sucre dans le thé, ou du miel, ou un médicament. Il doit y avoir une autre explication. Juste à ce moment, Charles apparut dans l'embrasure de la porte du salon, tenant la tasse de thé avec un sourire. « Te voilà, Lydia. Je me demandais pourquoi tu m'étais si longtemps. Ton thé va refroidir. » Rachel attrapa le bras de sa mère, les yeux écarquillés de peur, mais Lydia se dégagea doucement. « Tout va bien, ma chérie, » murmura Lydia à sa fille. Puis elle s'approcha de Charles et prit la tasse de ses mains. « Merci de l'avoir préparée pour moi, » dit-elle, regardant dans les yeux de son mari pour détecter tout signe de tromperie. Charles sourit chaleureusement. « Bien sûr, chérie. Tout pour ma belle épouse. » Il l'embrassa doucement sur le front. « Je vais regarder la télé en bas. Ne te couche pas trop tard, d'accord ? » « Je ne vais pas tarder, » répondit Lydia. « Bonne nuit, Charles. »« Bonne nuit, ma chérie. » Charles quitta la pièce, et Lydia entendit ses pas descendre les escaliers. Elle porta la tasse à ses lèvres. Elle pouvait sentir l'odeur familière de la camomille. Cela sentait exactement comme d'habitude. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça !» cria Rachel, mais il était trop tard. Lydia prit une gorgée de thé. Cela avait un goût normal. Sucré et chaud, comme toujours. Peut-être que Rachel s'était trompée. Peut-être que son imagination lui jouait des tours. Cela avait un goût normal. Sucré et chaud, comme toujours. Peut-être que Rachel s'était trompée. Rachel regarda avec horreur sa mère prendre une autre gorgée, puis une autre. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne pouvait plus rien faire maintenant. « Je vais me coucher, » dit Lydia, finissant la moitié de la tasse. Elle cria en direction des escaliers, « Merci encore pour le thé, Charles. » Mais 20 minutes plus tard, alors que Lydia se préparait à aller au lit, elle commença à se sentir étrange. Sa tête semblait lourde, et la pièce semblait tourner légèrement. Elle s'assit sur le bord de son lit, tenant sa tête dans ses mains. « Je dois être plus fatiguée que je ne le pensais, » murmura-t-elle pour elle-même. Mais au fond d'elle, une petite voix commençait à murmurer « Et si Rachel avait raison ?» Au cours des jours suivants, Lydia prêta plus d'attention à ce qu'elle ressentait après avoir bu son thé du soir. Chaque matin, elle se réveillait avec un mal de tête. Chaque jour, elle se sentait faible et étourdie. Chaque soir, Charles s'assurait de lui apporter du thé et de la regarder le boire. Et chaque jour, Rachel devenait plus déterminée à prouver ce qu'elle avait vu. La jeune fille de 14 ans commença à suivre son père en secret. Elle se cachait derrière les portes pour écouter ses appels téléphoniques. Elle l'observait par les fenêtres quand il pensait que personne ne le regardait. Et ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. 3 jours après le premier incident, Rachel était cachée dans le placard près de la chambre de ses parents lorsqu'elle entendit son père au téléphone. « Ça fonctionne parfaitement, Vanessa », murmura Charles dans son portable. « Elle devient plus faible chaque jour. Encore quelques semaines comme ça, et elle sera trop malade pour se battre contre quoi que ce soit. Les médecins penseront que c'est une sorte de maladie. » Rachel retint son souffle, les mains tremblantes, en appuyant sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. « Es-tu sûr que le poison ne sera pas détecté ?» demanda une voix de femme à travers le haut-parleur. « Sûr, » répondit Charles. « C'est conçu pour ressembler à une maladie naturelle. Et une fois qu'elle sera partie, nous pourrons être ensemble. Toutes les terres de sa famille seront à moi, plus l'argent de l'assurance vie. Nous serons riches, bébé. » La femme rit. « J'ai hâte d'être Madame Charles Johnson. » Bientôt, Vanessa. Très bientôt. Le cœur de Rachel battait si fort qu'elle craignait que son père ne l'entende. Elle avait maintenant la preuve, mais il lui en fallait davantage. Le lendemain, Rachel suivit son père jusqu'à un café en ville.
Par la fenêtre, elle le vit assis avec une belle femme aux cheveux longs et au rouge à lèvres rouges vifs. Ils se tenaient la main et riaient ensemble. Rachel prit des photos avec son téléphone. Elle prit des photos d'eux en train de s'embrasser. Elle prit des photos de la femme enlaçant son père. Mais la preuve la plus importante se trouvait encore à la maison. Ce soir-là, pendant que Charles prenait sa douche, Rachel se glissa dans la chambre de ses parents. Elle trouva sa veste dans le placard et fouilla soigneusement dans la poche. Ses doigts trouvèrent la petite bouteille en verre. Elle était à moitié vide maintenant. Rapidement, elle prit des photos de la bouteille sous tous les angles. Puis, elle la sortit délicatement de la poche et la mit dans son propre sac, la remplaçant par une bouteille similaire remplie d'eau qu'elle avait préparée. Maintenant, elle avait tout ce qu'il fallait. Des enregistrements, des photos et le poison lui-même. Mais Rachel savait qu'elle ne pouvait pas gérer cela seule. Elle avait besoin de l'aide d'un adulte en qui elle pouvait avoir confiance. C'est alors qu'elle se souvint du détective Harris, un ami de la famille qui les avait aidés quelques années plus tôt lors d'un cambriolage de leur maison. Le lendemain après l'école, Rachel se rendit au poste de police. « Détective Harris », dit-elle lorsqu'elle le trouva. « J'ai besoin de votre aide. Mon père essaie de faire du mal à ma mère. » Le détective Harris regarda l'expression sérieuse sur le visage de la jeune fille et s'assit pour écouter. Rachel lui montra les enregistrements, les photos et la bouteille de poison. Elle expliqua tout ce qu'elle avait vu et entendu au cours de la semaine précédente. « C'est très sérieux, Rachel », dit le détective Harris après avoir examiné toutes les preuves. « Mais nous devons être prudents. Si nous agissons trop vite, ton père pourrait faire du mal à ta mère ou s'enfuir. Nous devons l'attraper quand il ne pourra pas s'échapper et quand il y aura des témoins. »« Que faisons-nous » demanda Rachel. « Nous attendons le bon moment, » répondit le détective Harris. « Et quand ce moment viendra, nous serons prêts. » Pendant ce temps, Charles n'avait aucune idée que sa bouteille de poison avait été remplacée par de l'eau. Chaque soir, il continuait de préparer le thé de Lydia, ajoutant ce qu'il pensait être des gouttes mortelles à la tasse. Mais maintenant que Rachel avait échangé les bouteilles, Charles n'ajoutait que de l'eau inoffensive au thé de sa mère. Cela donna à Lydia le temps de commencer à se sentir mieux. Les maux de tête commencèrent à s'estomper. Les vertiges cessèrent. Elle avait plus d'énergie pendant la journée. Charles, cependant, devenait frustré. Pourquoi Lydia ne tombait-elle pas plus malade? Pourquoi semblait-elle devenir plus forte au lieu de plus faible? « Comment vas-tu, chérie ?» demandait Charles à Lydia chaque matin, observant son visage attentivement. « Beaucoup mieux, en fait », répondait Lydia, ne remarquant pas l'expression déçue qui traversait le visage de son mari. Charles commença à faire pression sur Lydia pour qu'elle boive son thé du soir. « Tu n'as pas fini ton thé hier soir, » disait-il, se tenant au-dessus d'elle alors qu'elle tenait la tasse. « J'étais juste fatigué, » expliquait Lydia. « Mais le thé t'aide à mieux dormir. Tu devrais tout boire. » Lydia commença à remarquer à quel point Charles l'observait attentivement lorsqu'elle buvait le thé, comment il restait là jusqu'à ce qu'elle ait fini toute la tasse, comment il semblait déçu lorsqu'elle se sentait en bonne santé le lendemain. Une sensation froide commença à grandir dans son estomac. Et si Rachel avait eu raison depuis le début? Un soir, Lydia décida de tester ses soupçons. Lorsque Charles lui apporta le thé, elle fit semblant de le boire, mais au lieu d'avaler, elle laissa le thé couler le long de son menton et sur sa chemise de nuit quand Charles ne la regardait pas directement. « Oups !» dit-elle en s'essuyant le menton. « Je suis maladroite ce soir. »« Ce n'est pas grave, » dit Charles, mais sa voix semblait tendue. « Finis le reste. » Lydia fit semblant de terminer la tasse, mais en réalité, elle versait la majeure partie du thé dans un mouchoir qu'elle tenait sous la tasse. Le lendemain matin, lorsque Charles lui demanda comment elle se sentait, Lydia décida de le tester davantage. « Je me sens mal, » mentit-elle, posant sa main sur son front. « J'ai mal à la tête et je me sens étourdie. » Le visage de Charles s'illumina de satisfaction. « Oh non, ma chérie. Tu devrais te reposer aujourd'hui. Ne t'inquiète de rien. » Mais quand Lydia disait qu'elle se sentait bien, Charles fronçait les sourcils et semblait inquiet. Pas le genre d'inquiétude d'un mari aimant, mais l'inquiétude de quelqu'un dont le plan ne fonctionnait pas. Cela confirma les pires craintes de Lydia.
Son mari mettait vraiment quelque chose dans son thé, mais elle ne pouvait pas l'affronter seule. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de preuves. Et surtout, elle devait protéger Rachel. C'est alors que Rachel vint la voir avec une idée. « Maman », dit Rachel doucement un après-midi où Charles était sorti. « Je sais que tu as compris pour le thé. » Lydia regarda sa courageuse fille et hocha la tête. « Oui, je sais, mais comment l'arrêter ?»« J'ai travaillé avec le détective Harris », expliqua Rachel. « Nous avons des preuves, mais nous devons attraper papa en flagrant délit avec des témoins autour de lui pour qu'il ne puisse pas nier ou s'enfuir. »« Que veux-tu dire ? » ?»« L'anniversaire de mamie est la semaine prochaine. Toute la famille sera là. Oncle Mike, tante Sarah, cousin David, tout le monde. Papa fait toujours un grand spectacle d'être le mari parfait lors des réunions de famille. » Lydia comprit. « Tu veux l'exposer devant toute la famille. » Le détective Harris dit que c'est le moment parfait. Papa sera confiant parce qu'il pense que son plan fonctionne. Il ne s'attendra pas à ce que nous ayons des preuves. Et avec autant de témoins, il ne pourra pas mentir pour s'en sortir. Lydia se sentit à la fois effrayée et excitée. Après toutes ces années à être trompée par Charles, elle allait enfin obtenir justice. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à sa fille. « Fais comme si de rien n'était. Laisse-le penser qu'il gagne. » Mais agir normalement était plus difficile que Lydia ne le pensait. Chaque fois que Charles lui souriait, elle avait envie de crier. Chaque fois qu'il la touchait, sa peau se hérissait. Chaque fois qu'il lui apportait du thé, elle devait se retenir de le lui jeter au visage. Charles, pendant ce temps, devenait de plus en plus confiant. Il pensait que Lydia s'affaiblissait, et il n'avait aucune idée que son poison avait été remplacé par de l'eau. Il commença à passer des appels à Vanessa plus ouvertement, pensant que Lydia était trop malade pour y prêter attention. Encore quelques semaines, bébé, entendit Rachel le murmurer au téléphone une nuit. Bientôt, elle sera si faible que quand elle mourra, personne ne sera surpris. Tout le monde pensera que c'était juste une maladie. J'en ai marre de cacher notre amour, dit la voix de Vanessa à travers le téléphone. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher, promit Charles. Bientôt, nous aurons tout. Mais ce que Charles ignorait, c'est que Rachel enregistrait chaque mot. La veille de l'anniversaire de mamie, Rachel ne pouvait pas dormir. Demain, tout changerait. Demain, toute la famille découvrirait la vérité sur Charles. Elle espérait juste que leur plan fonctionnerait. Le lendemain soir, la maison des Johnson était remplie de rires et de conversations. Mamie Eleanor fêtait ses 75 ans, et tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants étaient venus célébrer. Oncle Mike racontait des blagues dans le salon. Tante Sarah aidait à la cuisine. Cousin David jouait avec les plus jeunes enfants dans le jardin. La maison était chaleureuse et joyeuse, exactement comme une réunion de famille devrait l'être. Charles était dans son élément. Il se déplaçait parmi la foule comme le gendre parfait, serrant la main des hommes, complimentant les femmes et disant à tout le monde à quel point il était fier de sa belle famille. « Lydia est une bénédiction », dit-il à oncle Mike avec un grand sourire. « Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Elle m'a tellement soutenu dans toutes mes entreprises. »« Tu es un homme chanceux, Charles, » répondit oncle Mike. Peu d'épouses resteraient aux côtés de leur mari à travers tant de défis. « Oh, je sais exactement à quel point je suis chanceux, » dit Charles, les yeux brillants d'un regard qui donna la nausée à Rachel. Lydia joua son rôle à la perfection. Elle souriait et riait avec les proches, aidait à servir la nourriture et agissait comme l'épouse heureuse que tout le monde s'attendait à voir. Mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Le détective Harris était dehors dans une voiture banalisée, attendant le signal de Rachel. Deux autres officiers de police étaient positionnés autour de la maison, déguisés en voisins en promenade du soir. Au fil de la soirée, Charles devint de plus en plus détendu. Il commença à boire du vin et à parler plus fort. Il se mit à se vanter de ses projets futurs. « Vous savez, » dit Charles à un groupe de parents masculins, « je pense investir dans des terres. Il y a des opportunités pour un homme avec une vision. » « Quel genre de terre ?» demanda cousin David. Charles jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que Lydia n'écoutait pas,
puis baissa la voix. Disons simplement que parfois, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Parfois, la vie vous donne exactement ce que vous méritez. Oncle Mike sembla confus. Que veux-tu dire? Je veux dire que bientôt, très bientôt, j'aurai tout ce que j'ai toujours voulu. Une femme magnifique qui m'apprécie, la sécurité financière et la liberté de vivre la vie que je mérite. Les hommes se regardèrent, incertains. Charles parlait bizarrement, mais il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Mais Rachel, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, comprenait parfaitement. Son père était si confiant dans son sombre plan qu'il confessait presque devant toute la famille. Rachel croisa le regard de sa mère à travers la pièce et hocha la tête. C'était le moment. Elle marcha discrètement jusqu'à la porte d'entrée et envoya un message au détective Harris. Prêt. Puis elle retourna au salon où la plupart de la famille s'était rassemblée pour chanter joyeux anniversaire à Mamie Eleanor. Alors que la chanson se terminait et que tout le monde applaudissait, Rachel s'avança. Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire et forte. Avant de couper le gâteau, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, « J'ai quelque chose d'important à partager avec la famille. » La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers la jeune fille de 14 ans au centre de la pièce. Charles sembla surpris, mais pas inquiet. « Rachel, ma chérie, ce n'est pas le moment pour les discours. Laisse Mamie Eleanor avoir son moment. »« C'est à propos de maman, » dit Rachel, regardant directement son père. « C'est à propos de ce que tu lui as fait. » Maintenant, Charles sembla inquiet. « Rachel, tu es inappropriée. Va dans ta chambre. »« Non, papa. Je ne vais nulle part. » Rachel sortit son téléphone. « Tout le monde doit entendre ça. » Elle appuya sur lecture pour lancer un enregistrement. La voix de Charles remplit la pièce silencieuse. « Ça fonctionne parfaitement, Vanessa. Elle devient plus faible chaque jour. Encore quelques semaines comme ça, et elle sera trop malade pour se battre contre quoi que ce soit. Les médecins penseront que c'est une sorte de maladie. » Des exclamations de choc résonnèrent dans la pièce. Tout le monde fixait le téléphone, puis Charles, puis à nouveau le téléphone. « Es-tu sûr que le poison ne sera pas détecté ?» demanda la voix de Vanessa à travers le haut-parleur. « Sûr. C'est conçu pour ressembler à une maladie naturelle, et une fois qu'elle sera partie, nous pourrons être ensemble. Toutes les terres de sa famille seront à moi, plus l'argent de l'assurance vie. Nous serons riches, bébé. » La pièce éclata en voix choquée. Mamie Eleanor porta la main à son cœur. Oncle Mike bondit sur ses pieds, et Sarah se mit à pleurer. « Ce n'est pas vrai !» cria Charles, le visage rouge. « Elle a inventé ça. Les enfants peuvent tout falsifier avec les ordinateurs de nos jours. » Mais Rachel n'avait pas fini. Elle brandit une petite bouteille en verre pour que tout le monde la voie. « Alors explique ça, » dit-elle. « Le liquide que tu as mis dans le thé de maman tous les soirs. » Charles fixa la bouteille avec horreur. Comment Rachel avait-elle obtenu ça? Il avait été si prudent pour la cacher. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» cria-t-il à sa fille. « C'est du vol. C'est illégal. »« Ce qui est illégal, c'est d'essayer de tuer ta femme, » rugit oncle Mike, se levant et faisant face à Charles. « Comment as-tu pu faire ça à Lydia? À notre famille? » « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit Charles désespérément, reculant contre le mur. « Cette bouteille, c'est juste, c'est un médicament pour les maux de tête de Lydia. »« Un médicament ?» dit tante Sarah à travers ses larmes. « Alors pourquoi parlais-tu de poison dans cet enregistrement ?» Charles regarda autour de la pièce les visages en colère et choqués qui le fixaient. Ses propres membres de la famille, des gens qui l'avaient accueilli, lui avaient fait confiance, l'avaient aimé pendant 15 ans, le regardaient comme s'il était un monstre. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix devenant plus aiguë et paniquée. « Lydia m'a freiné. Toutes ces années, elle a saboté mes affaires, me faisant échouer. Elle ne soutient pas mes rêves. Elle t'a tout donné, » dit Mamie Eleanor, la voix tremblante de colère. « Elle a vendu les bijoux de sa grand-mère pour toi. Elle a travaillé à 3 emplois pour toi. Elle a failli perdre les terres de son père à cause de toi. Et c'est ainsi que tu repaies sa gentillesse. »
cousin David ajouta, en essayant de lui faire du mal. Charles transpirait maintenant, regardant frénétiquement autour de la pièce pour trouver une issue. Mais les membres de la famille s'étaient déplacés pour bloquer les portes sans même s'en rendre compte. « Où est Vanessa maintenant, papa ?» demanda Rachel, sortant à nouveau son téléphone. « Dois-je montrer à tout le monde les photos que j'ai prises de vous deux ensemble ?»« Non. » Charles se précipita vers sa fille, essayant de lui arracher le téléphone, mais oncle Mike attrapa son bras. « Ne la touche pas. »« Lâchez-moi » cria Charles, essayant de se libérer. « Tout cela est un mensonge. Ma propre fille ment à mon sujet. » C'est alors que Lydia parla enfin. Elle était restée silencieusement dans un coin, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle voyait le vrai caractère de son mari révélé à tous ceux qu'elle aimait. « Je l'ai senti » dit-elle doucement, mais sa voix portait à travers la pièce silencieuse. Chaque matin pendant des semaines, je me réveillais malade. Maux de tête, vertige, faiblesse. Je pensais que c'était juste le stress à cause de l'argent, mais c'était le thé, n'est-ce pas, Charles ? Charles cessa de lutter et fixa sa femme. « Lydia, s'il te plaît, tu dois comprendre. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'avais besoin d'un nouveau départ. » « Tu avais besoin que je sois morte, » termina Lydia, sa voix devenant plus forte. « Pour que tu puisses épouser ta petite amie et prendre les terres de ma famille. » « Ce n'est pas comme ça. »« Alors c'est comment, Charles ?» demanda Lydia, s'approchant de lui. « Dis-moi comment tu peux regarder ta femme en face tous les jours après avoir mis quelque chose dans sa boisson la veille. Dis-moi ce que ça fait d'embrasser ta fille pour lui souhaiter bonne nuit tout en planifiant de la rendre orpheline. » Charles ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois en 15 ans, il n'avait rien à dire. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit et que le détective Harris entra avec 2 officiers de police. « Charles Johnson, » dit le détective Harris d'une voix calme et officielle, « vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de causer un préjudice grave et pour mise en danger de vie. » La pièce devint complètement silencieuse, sauf pour le bruit des menottes se refermant autour des poignets de Charles. « Vous avez le droit de garder le silence, » continua le détective Harris. « Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. » Alors que les officiers de police lisaient ses droits à Charles, il continuait de regarder Lydia avec des yeux désespérés. « Lydia, s'il te plaît, » dit-il alors qu'il l'emmenait vers la porte. « 15 ans de mariage, ça doit compter pour quelque chose. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Lydia regarda l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. L'homme qui avait essayé de lui prendre la vie pour de l'argent. L'homme qui demandait pardon tout en continuant à lui mentir en face. « Si tu m'aimais, » dit-elle calmement, « tu n'aurais jamais mis quelque chose dans mon thé. » Les officiers de police emmenèrent Charles hors de la maison et dans la voiture de patrouille qui attendait. À travers la fenêtre, la famille pouvait le voir à l'arrière, la tête dans les mains. Le détective Harris s'approcha de Lydia. « Madame Johnson, nous aurons besoin de vous et de Rachel pour venir au poste demain afin de donner vos déclarations officielles. Nous avons également émis un mandat d'arrêt contre Vanessa Martinez. Elle ne s'échappera pas loin. » Lydia hocha la tête, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Alors que les voitures de police s'éloignaient, la famille commença lentement à assimiler ce qu'elle venait de vivre. Mamie Eleanor s'assit lourdement dans son fauteuil, paraissant beaucoup plus vieille que ses 75 ans. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que Charles ait pu faire une telle chose. Je n'arrive pas à croire que Rachel l'ait découvert, » dit oncle Mike, mettant son bras autour de sa courageuse jeune nièce. « Tu as sauvé la vie de ta mère, petite. » Mais Rachel n'avait pas envie de célébrer. Elle regarda sa mère, qui se tenait près de la fenêtre, regardant les voitures de police disparaître dans la nuit. « Maman, » dit Rachel doucement. « Est-ce que ça va ?» Lydia se détourna de la fenêtre et regarda sa fille. Pendant un moment, elle ne répondit pas. Puis, soudain, elle se mit à pleurer. Pas seulement des larmes, mais des sanglots profonds et douloureux qui venaient de 15 ans de trahison, de sacrifices et de rêves brisés. Rachel se précipita vers sa mère et l'enlaça. «
Tante Sarah les rejoignit, puis oncle Mike, puis mamie Eleanor. Bientôt, toute la famille entourait Lydia d'amour et de soutien. « Je suis tellement désolée, Lydia, » murmura mamie Eleanor. « Nous aurions dû voir les signes. Nous aurions dû te protéger. »« Ce n'est pas votre faute, » dit Lydia à travers ses larmes. « Je ne l'ai pas vu non plus. Je lui faisais entièrement confiance. Je lui ai tout donné. Il nous a tous trompés, » dit oncle Mike avec colère. « Cet homme est un maître manipulateur. Mais il est parti maintenant, et il ne peut plus te faire de mal. » La famille resta avec Lydia et Rachel jusqu'à très tard ce soir-là. Ils annulèrent la fête d'anniversaire, mais d'une certaine manière, être ensemble semblait plus important que n'importe quelle fête. Au cours des jours suivants, la vérité sur Charles et Vanessa apparut dans les journaux et à la télévision. La police avait arrêté Vanessa dans un hôtel où elle attendait que Charles l'appelle avec des nouvelles de la mort de Lydia. Quand les officiers se présentèrent à la place, Vanessa tenta immédiatement de tout rejeter sur Charles. Mais les enregistrements téléphoniques prouvèrent qu'elle était tout aussi coupable que lui. Toute la ville parlait de l'affaire. Un homme local tente de mettre quelque chose dans la boisson de sa femme pour l'héritage. Une adolescente sauve sa mère d'un complot de meurtre. Un triangle amoureux mène à une tentative de meurtre. Lydia trouvait embarrassant que sa vie privée soit étalée dans les nouvelles, mais Rachel lui rappela quelque chose d'important. « Maman, peut-être que notre histoire aidera d'autres femmes dans des mariages toxiques. Peut-être qu'elles verront les signes plutôt que nous. » Lydia réalisa que sa fille avait raison. Si partager leur histoire pouvait sauver ne serait-ce qu'une autre famille, alors l'embarras en valait la peine. Mais même si Charles était en prison et que Vanessa faisait face à des accusations, la guérison de Lydia ne faisait que commencer. Elle devait affronter la réalité d'être une mère célibataire. Elle devait trouver comment subvenir à ses besoins et à ceux de Rachel sans le revenu de Charles, qui n'avait jamais été important de toute façon. Plus important encore, elle devait gérer les dommages émotionnels d'apprendre que l'homme qu'elle aimait avait essayé de lui faire du mal. « Je me sens si stupide », dit-elle à Rachel un soir alors qu'elles étaient assises dans leur maison silencieuse. « Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant si longtemps ?»« Tu n'es pas stupide, maman, » dit Rachel fermement. « Tu es gentille, confiante et aimante. Ce sont de bonnes choses. Papa a profité de ton bon cœur, mais ça ne te rend pas stupide. Ça le rend mauvais. » Lydia regarda sa sage-fille de 14 ans et ressentit un mélange de fierté et de tristesse. Rachel avait grandi trop vite, forcée de devenir la protectrice quand les adultes dans sa vie l'avaient déçue. « Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça, » dit Lydia. « Je suis désolée que tu aies dû être celle qui nous a sauvés. »« Je ne suis pas désolée, » répondit Rachel. « Je suis fière d'avoir été assez courageuse pour te protéger, et je suis fière que tu aies été assez forte pour survivre. » Quelques semaines plus tard, Lydia prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Je veux retourner dans la maison de mon père, » dit-elle à la famille lors d'un dîner du dimanche chez mamie Eleanor. « La ferme ?» demanda oncle Mike. « Mais cet endroit est vide depuis des années. Il a besoin de beaucoup de travaux. »« Je sais, » dit Lydia. « Mais c'est à moi. C'est la seule chose que Charles n'a jamais réussi à prendre. Et je pense que Rachel et moi avons besoin d'un nouveau départ quelque part où il y a de bons souvenirs plutôt que des mauvais. » Mamie Eleanor sourit. « Ton père serait tellement heureux de savoir que tu retournes sur la terre qu'il aimait. »« Et pour le travail ?» demanda Sarah, toujours pratique. Lydia avait réfléchi à cette question pendant des jours. « Je veux essayer l'agriculture. Je sais que ça semble fou, mais je me souviens d'avoir aidé mon père dans les champs quand j'étais petite. J'aimais le sentiment de faire pousser quelque chose à partir de rien, de prendre soin de la terre et qu'elle prenne soin de nous. »« Ce n'est pas fou du tout, » dit cousin David. « Il y a un marché en croissance pour les légumes et fruits cultivés localement. Les gens veulent de la nourriture fraîche et saine, et ils sont prêts à payer de bons prix pour ça. Mais sais-tu comment gérer une entreprise agricole ? Demanda oncle Mike. Rachel intervint. Nous pouvons apprendre ensemble, et nous aurons la famille pour nous aider quand nous en aurons besoin. L'idée de recommencer semblait à la fois effrayante et excitante pour Lydia. Pendant 15 ans,
elle avait construit sa vie autour de Charles et de ses rêves. Maintenant, pour la première fois, elle pouvait construire quelque chose qui lui appartenait entièrement. 2 mois après l'arrestation de Charles, Lydia et Rachel emménagèrent dans la vieille ferme. L'endroit avait besoin de peinture, de nouvelles plomberies et de beaucoup de ménage. Mais il semblait être un vrai foyer d'une manière que leur maison avec Charles n'avait jamais été. « Regarde, maman », dit Rachel le premier matin, pointant par la fenêtre de la cuisine. « On peut voir toutes les terres d'ici, toutes les possibilités. » Lydia se tenait à côté de sa fille et regardait les hectares de terre qui leur appartenaient maintenant. La terre était envahie par les mauvaises herbes et négligée, mais elle pouvait l'imaginer pleine de cultures, vertes, saines et productives. « Tu as raison, » dit-elle, mettant son bras autour de Rachel. « Toutes les possibilités. » La première année fut difficile. Lydia et Rachel durent tout apprendre de zéro. Comment préparer le sol, quand planter les graines, comment protéger les cultures des insectes et du temps. Elles firent des erreurs. Certaines cultures échouèrent. Certains jours, elles se demandaient si elles avaient pris la bonne décision. Mais lentement, les choses commencèrent à s'améliorer. Oncle Mike les aida à construire une serre. Tante Sarah leur apprit à conserver les légumes. Cousin David les aida à créer un site web pour vendre leurs produits en ligne. Toute la famille contribua à faire de la ferme un succès. La deuxième année, les légumes de Lydia remportaient des prix au marché fermier local. Les gens venaient de tout le comté pour acheter ses tomates, son maïs, ses herbes fraîches. Elle embaucha 3 femmes locales pour aider à la récolte, créant des emplois dans la communauté. Pendant ce temps, le procès de Charles faisait la une des journaux pendant des mois. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements, les photos, la bouteille de poison, les témoignages de témoins. Charles fut condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et complot. Vanessa reçut 15 ans en tant que complice. Pendant le procès, Lydia dut affronter Charles une dernière fois. Il semblait plus vieux, plus maigre, brisé. Lorsque le juge demanda si elle avait quelque chose à dire avant la sentence, Lydia se leva et parla du fond de son cœur. « Pendant 15 ans, j'ai cru qu'être une bonne épouse signifiait tout sacrifier pour les rêves de mon mari, dit-elle. Je lui ai donné mes économies, mon héritage, ma santé, ma confiance et mon amour. Je pensais que c'était ça, l'amour. » Elle regarda directement Charles, qui ne pouvait pas croiser son regard. Mais le véritable amour ne demande pas à quelqu'un de se détruire. Le véritable amour n'implique pas de poison. Le véritable amour ne planifie pas un meurtre pour de l'argent. Ce que tu ressentais pour moi n'était pas de l'amour, c'était de la possession. Et ce que je ressentais pour toi n'était pas de l'amour, c'était la peur d'être seule. Elle se tourna pour s'adresser au juge. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement une victime. Aujourd'hui, je suis une survivante. Aujourd'hui, je suis une femme qui a appris que l'amour le plus important vient de la famille qui se soucie vraiment, d'une fille qui a été assez courageuse pour me sauver, et d'apprendre à m'aimer et à me respecter moi-même. La salle d'audience était silencieuse, sauf pour le bruit des gens qui pleuraient. Pas seulement la famille de Lydia, mais des étrangers touchés par ces mots. 3 ans après l'arrestation de Charles, la ferme de Lydia prospérait au-delà de toutes les attentes. Elle s'était agrandie à 50 hectares, employait 12 personnes et fournissait des produits frais à des restaurants dans 3 villes différentes. Mais plus important encore, elle avait trouvé la paix. Rachel, maintenant âgée de 17 ans, était devenue une jeune femme confiante. Elle travaillait à la ferme après l'école et pendant l'été, mais elle excellait aussi dans ses études. Elle avait été acceptée dans plusieurs universités et prévoyait d'étudier le commerce et l'agriculture pour aider à développer leur exploitation agricole. « Je suis tellement fière de toi, maman », dit Rachel un soir alors qu'elles étaient assises sur le porche de leur ferme rénovée, regardant le coucher de soleil sur leur champ. « Regarde tout ce que tu as construit. »« Ce que nous avons construit, » corrigea Lydia. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. »« Regrettes-tu parfois ?» demanda Rachel. « D'avoir quitté la ville, de recommencer ?» Lydia réfléchit sérieusement à la question. « Parfois, je regrette les années que j'ai gaspillées avec ton père. Parfois, je regrette de ne pas avoir vu les signes plus tôt, mais je ne regrette pas d'avoir recommencé.
Je ne regrette pas d'être revenu sur cette terre. Et je ne regrette certainement pas que ma fille ait été assez courageuse pour sauver nos deux vies. » Elles restèrent assises dans un silence confortable, regardant les lucioles commencer à danser au-dessus de leur culture. L'air sentait la terre fraîche et les choses qui poussent. Au loin, elles pouvaient entendre les rires des enfants jouant dans les maisons des familles des travailleurs que Lydia avait construites sur la propriété. « Maman, » dit soudain Rachel, « que penses-tu qu'il serait arrivé si je n'avais pas regardé ce soir-là? Si je n'avais pas vu papa ajouter le liquide dans ton thé ?» Lydia frissonna en y pensant. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais ceci. Tu m'as sauvé de plus d'une manière. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu m'as sauvé de gaspiller le reste de ma vie avec un homme qui ne méritait pas mon amour. » Rachel sourit. « Et maintenant, » dit Lydia, regardant la vie qu'elles avaient construite ensemble. « J'ai réalisé que je pensais devoir tout sacrifier pour un homme pour prouver ma valeur. Mais la véritable bénédiction était à mes côtés tout ce temps. Ma fille, ma famille et ma propre force. » Elle se leva et s'étira, prête à rentrer et à planifier la récolte du lendemain. « Allez, petite. Nous avons une matinée chargée demain. Le restaurant de Madame Peterson veut 50 livres de tomates livrées avant midi. » Alors qu'elles entraient ensemble dans leur maison chaleureuse et sûre, Lydia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un bonheur complet. Pas un bonheur qui dépendait de l'approbation ou de l'amour de quelqu'un d'autre, mais un bonheur qui venait de savoir qu'elle avait construit quelque chose de bon et de significatif de ses propres mains avec l'aide de sa fille. Charles avait essayé de la détruire, mais au lieu de cela, il l'avait libérée. Et Rachel, la courageuse fille de 14 ans qui avait murmuré « Ne bois pas ce thé, maman », par une nuit pluvieuse 3 ans plus tôt, était devenue une jeune femme qui comprenait que parfois, l'enfant doit sauver le parent. Et parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage de dire la vérité. Dehors, par leurs fenêtres, les champs s'étendaient à perte de vue sous un ciel étoilé. Des champs qui leur appartenaient, des cultures qu'elles avaient fait pousser, et un avenir qu'elles avaient gagné grâce à leur courage, leur travail acharné et leur amour indéfectible. Le cauchemar était fini. Le rêve venait de commencer. J'espère que vous avez aimé regarder cette histoire autant que j'ai aimé la créer. Likez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.